Absa Faye. Ce nom résonne aujourd'hui comme un véritable phénomène dans l'arène politique sénégalaise. En quelques mois seulement, cette femme, encore inconnue du grand public il y a peu, est devenue un symbole de résistance, de courage et de détermination. Mais qui est vraiment Absa Faye? Comment a-t-elle réussi à captiver l'attention d'un pays entier et à susciter autant de débats autour de sa personne? Le Sénégal traverse une période charnière de son histoire, marquée par des bouleversements politiques, une jeunesse en quête de repères et une société civile de plus en plus éveillée. Dans ce contexte tendu, l'émergence d'une voix comme celle d'Absa Faye n'est pas un hasard. Elle incarne une génération qui refuse de se taire, qui ose défier les traditions et qui ose rêver d'un avenir différent. Ce qui frappe d'abord, c'est son audace. Dans un univers où la politique est encore largement dominée par les hommes, Absa Faye s'impose avec une assurance déroutante. Son franc-parler, sa présence médiatique, sa capacité à mobiliser et à polariser les opinions font d'elle une figure à la fois redoutée et admirée. Certains la considèrent comme l'espoir d'un renouveau, d'autres comme une menace pour l'ordre établi. Mais une chose est certaine, personne ne reste indifférent face à elle. À travers ce récit, nous allons plonger dans le parcours d'Absa Faye, de ses origines à son ascension fulgurante, en passant par les polémiques et les batailles qu'elle mène. Car pour comprendre qui est vraiment Absa Faye, il ne suffit pas d'écouter les rumeurs ou de lire les gros titres. Il faut retracer son histoire, décrypter sa personnalité et surtout analyser ce qu'elle représente dans le paysage politique sénégalais actuel. Pour bien saisir la polémique qui l'entoure, il est essentiel de comprendre qui est Absa Faye, au-delà de son titre de deuxième dame du Sénégal. Son histoire, c'est celle d'une femme née et grandie à Dakar, au sein d'une fratrie de 5. Son parcours ne la prédestinait pas nécessairement au feu des projecteurs politiques. Elle est une enfant de la capitale, une jeune femme qui a suivi un chemin académique classique, se distinguant par ses études supérieures. Elle a notamment fréquenté l'École supérieure polytechnique, ESP de Dakar, une institution prestigieuse où elle s'est spécialisée en gestion. Ce parcours témoigne d'un désir d'indépendance, d'une ambition personnelle et d'une connexion à une certaine élite intellectuelle et économique de la ville. Avant de devenir une figure publique, elle était une jeune femme moderne, éduquée et ancrée dans les réalités de son temps. Sa vie était, jusqu'à très récemment, celle d'une citoyenne discrète, avec ses aspirations, ses passions et son cercle d'amis. Aujourd'hui, son rôle a radicalement changé. Elle est l'une des 2 épouses du président Bassirou Diomaye Faye et par conséquent, l'une des 2 premières dames du pays, aux côtés de Marie Cohn Faye. Cette situation est une première dans l'histoire politique du Sénégal, et elle a, à elle seule, reconfiguré les codes protocolaires et les perceptions du couple présidentiel. La présence de 2 premières dames, côte à côte lors des cérémonies officielles, a envoyé un signal fort sur la modernité et l'acceptation de la polygamie par le nouveau pouvoir. Ce n'est pas simplement un fait de vie privée, c'est un message politique, un symbole qui rompt avec les conventions passées. Dans cette nouvelle configuration, Absa Faye a un rôle unique à jouer. Elle est la figure publique la plus médiatisée des 2 épouses, la plus visible sur les réseaux sociaux et la plus active dans les actions caritatives. L'image qu'elle renvoie au peuple sénégalais est donc sujette à des interprétations multiples et parfois contradictoires. Pour une partie de l'opinion publique, elle incarne la modernité, l'élégance et une certaine forme de glamour, avec son style vestimentaire soigné et sa présence naturelle devant les caméras. Son passé d'étudiante, son aisance à communiquer et son engagement visible plaisent à une jeunesse qui se reconnaît en elle et voit en sa personne une première dame connectée à son époque. Ses actions, comme sa visite à la pouponnière de Mbour pour soutenir les enfants en bas âge, sont vues comme des signes de compassion et d'un engagement authentique envers les plus vulnérables. Cette image de première dame moderne et active est bien accueillie par ceux qui souhaitent voir le Sénégal avancer et embrasser un nouveau type de leadership féminin. Cependant, il y a aussi une autre perception, plus nuancée, qui se fait entendre. Pour certains patriotes et des observateurs plus traditionnels, son profil public est source d'interrogation. Ses liens supposés avec le showbiz, sa forte présence sur les réseaux sociaux et son manque de discrétion, perçu comme tel, inquiète. Ces voix s'élèvent pour dire qu'une première dame devrait incarner une certaine réserve, une sobriété, pour ne pas parasiter l'image du président. Le débat est subtil.
Il ne remet pas en cause son droit d'être qui elle est, mais interroge la pertinence de son profil pour une fonction si délicate. C'est une friction entre les codes traditionnels de la fonction et les nouvelles réalités de la communication à l'ère du numérique. C'est dans ce décalage que naît une partie de la polémique qui l'entoure. Absa Faye n'est donc pas une figure univoque. Elle est à la fois le reflet de son parcours personnel, le symbole d'un changement dans la vie politique du pays, et un miroir des tensions entre tradition et modernité dans la société sénégalaise. Son rôle, encore en pleine construction, est scruté par tous, et chacune de ses actions, de ses apparitions, est analysée et commentée, car elle est désormais bien plus qu'elle-même. Elle est le visage d'une partie du nouveau pouvoir. Pour saisir pleinement l'ampleur du changement que représente la présence de 2 premières dames à la présidence sénégalaise, il est essentiel de se rappeler le rôle qu'ont tenu leurs prédécesseurs. L'histoire politique du Sénégal, depuis son indépendance, a toujours conféré à la première dame une place particulière, souvent délicate, quelque part entre la discrétion et l'influence. Des figures comme Viviane Wade, l'épouse de l'ancien président Abdoulaye Wade, ont incarné une certaine vision de cette fonction. Connue pour son engagement dans le social et l'humanitaire, elle a mené ses actions de manière souvent discrète mais efficace, axant son rôle sur la philanthropie et le soutien aux populations les plus vulnérables. Son image était celle d'une femme de l'ombre, agissant sans nécessairement chercher la lumière des projecteurs. Plus récemment, Marième Faye Sall, l'épouse de l'ancien président Macky Sall, a redéfini le rôle de manière plus visible et plus politique. Proche du pouvoir, elle a été une figure de soutien active et une conseillère de confiance pour son époux. Son influence, bien que souvent officieuse, était palpable et a été largement commentée et scrutée par l'opinion publique. Elle incarnait une première dame plus politique, plus engagée dans le débat public et dans le champ d'action de son mari. Ces exemples nous montrent que le rôle n'a jamais été statique, mais il a toujours été incarné par une seule et unique femme. C'est ici que la présence de 2 premières dames à la présidence, Marie Cohn Faye et Absa Faye, change radicalement la donne. C'est une situation inédite, une rupture avec la tradition qui soulève une série de questions fascinantes. Politiquement, la décision du président Bassirou Diomaye Faye d'afficher la polygamie de manière aussi ouverte et officielle est une affirmation puissante. Elle défie la norme occidentale du couple présidentiel monogame et célèbre une réalité sociale et culturelle bien ancrée au Sénégal. Pour ses partisans, c'est un geste d'authenticité et d'honnêteté, une preuve que le président est en phase avec les valeurs et les réalités de son peuple. Ce faisant, il envoie un message fort: sa gouvernance sera enracinée dans les réalités sénégalaises, et non dans des modèles importés. Ce choix est donc bien plus qu'une affaire de vie privée. C'est un acte politique qui a pour but d'incarner une rupture avec les élites déconnectées. Socialement, la situation ouvre un grand débat. Elle met en lumière la question de la polygamie dans la société moderne sénégalaise, une pratique acceptée, mais dont on parle rarement sur la scène politique. La présence de 2 épouses au palais soulève des interrogations sur la répartition des tâches, des responsabilités et de l'influence. Le protocole lui-même doit être réinventé, créant une dynamique de pouvoir nouvelle et inédite. Les critiques de certains patriotes à l'égard de la visibilité d'Absa Faye sont justement une illustration de cette tension entre le respect d'une certaine tradition de discrétion et la nouvelle réalité de 2 figures publiques. Le peuple sénégalais, en observant cette nouvelle dynamique, est invité à se faire sa propre opinion sur ce que signifie être une première dame à l'ère du changement. C'est une conversation sociale et politique qui se déroule au grand jour, et le rôle d'Absa Faye en tant que figure plus médiatisée en fait un point focal de ce débat. Elle est à la fois le miroir et l'incarnation d'une nouvelle ère. Après avoir posé le cadre historique et analysé le rôle symbolique des premières dames, nous arrivons au cœur de la controverse qui a récemment fait vibrer l'actualité sénégalaise. L'affaire n'est pas judiciaire, mais purement politique et éthique, touchant à la promesse fondatrice du nouveau pouvoir. Tout a commencé par un fait simple qui a mis en lumière un lien familial détonnant. La sœur d'Absa Faye, la 2e dame du Sénégal, est l'épouse de Maître Omar Youmé. Ce nom, inconnu du grand public, est pourtant bien connu des initiés de la politique sénégalaise, car Omar Youmé est une figure éminente de l'ancien régime de l'APR, Alliance pour la République, le parti de l'ancien président Macky Sall. Il fait partie de ces élites politiques et juridiques
que le peuple a voulu chasser du pouvoir. Et c'est là que réside le cœur de la polémique. Pour bien comprendre la force explosive de cette information, il faut se rappeler le discours de PASTEF. Le parti du président Bassirou Diomaye Faye s'est construit et a conquis le pouvoir sur une promesse de rupture radicale avec les pratiques, les hommes et les réseaux de l'ancien régime. La victoire était perçue comme un grand nettoyage, un divorce définitif avec le passé. Or, les photos et les vidéos qui ont circulé récemment ont révélé la présence de la sœur d'Absa Faye, et donc l'épouse de maître Omar Youm, au sein d'une délégation officielle de la présidence à Touba. Ce simple fait a provoqué un véritable choc et a mis le feu aux poudres. La présence d'un membre de la famille présidentielle, par mariage, lié à l'élite du camp adverse, a été perçue par beaucoup comme une trahison de la promesse de rupture. Les réactions ont été immédiates et virulentes, surtout sur les réseaux sociaux. Des messages d'indignation ont circulé, accusant le nouveau pouvoir de faire le lit de l'ancien, de ne pas être aussi radical dans son changement qu'il le prétendait. Pour la base militante, qui a tant sacrifié pour cette victoire, la pilule est difficile à avaler. Les photos de la délégation ont été partagées des milliers de fois, accompagnées de commentaires acerbes sur l'hypocrisie et les contradictions du nouveau régime. Le débat est allé bien au-delà des liens familiaux. Il a ouvert une brèche dans la confiance du peuple. La controverse a soulevé des questions profondes sur la transparence et le favoritisme. Le fait qu'une personne liée à l'ancien régime par mariage ait pu se retrouver dans une délégation présidentielle est interprété par certains comme le signe que les vieux réseaux de l'État profond sont en train de se reconstituer. C'est une attaque contre l'image du président Bassirou Diomaye Faye, un homme qui incarne pourtant l'austérité et la droiture. L'affaire est d'autant plus délicate qu'elle touche à la sphère privée de la famille, qui est devenue, de facto, un enjeu politique. En fin de compte, l'affaire de la sœur d'Absa Faye est l'exemple parfait de la fragilité de la promesse de rupture. Elle montre que les liens familiaux, les alliances sociales et les réseaux peuvent se révéler plus forts que les discours politiques. Le fait n'est peut-être pas intentionnel, mais le symbole est puissant et a mis en évidence le premier vrai test de cohérence pour le nouveau pouvoir. C'est une leçon que même les plus petites connexions peuvent avoir des conséquences politiques majeures. Le peuple sénégalais a les yeux rivés sur son nouveau leader, attendant de voir s'il peut vraiment incarner le changement qu'il a promis. L'affaire autour de la sœur d'Absa Faye et son lien de mariage avec une figure de l'ancien régime transcende la simple polémique familiale pour toucher au cœur des enjeux politiques et sociaux du Sénégal. Cet incident, en apparence mineur, a déclenché une vague de discussions qui révèle les attentes, les espoirs et les craintes profondes du peuple envers le nouveau pouvoir. Le premier grand enjeu, et non le moindre, est son impact sur l'image du président Bassirou Diomaye Faye. Le président a été élu sur un projet de rupture, d'intégrité et de changement radical. Son image est celle d'un homme austère, un candidat du système qui refuse d'être corrompu par le pouvoir, comme l'ont été ses prédécesseurs. Pour ses partisans, il incarne l'antithèse des élites passées, accusées de népotisme et de copinage. Le simple fait qu'un lien familial, même par alliance, puisse exister entre sa famille et une figure de l'APR, est perçu comme une fissure dans ce mur de la rupture qu'il a promis de bâtir. Ce n'est pas une accusation de faute personnelle, mais une remise en question de la cohérence de son projet politique. Pour ses adversaires, c'est une aubaine, une preuve que la rupture n'est qu'un slogan et que les vieux réseaux de pouvoir sont toujours en place, prêts à s'adapter et à survivre. Cet incident, même s'il n'implique pas le président directement, érode la confiance et donne du poids aux critiques qui doutent de sa capacité à rompre véritablement avec l'ancien système. C'est un test de crédibilité précoce et très visible. Le débat révèle également une nouvelle facette de la perception des familles présidentielles au Sénégal. Traditionnellement, les familles présidentielles ont toujours été des figures de soutien, mais leur influence était souvent officieuse. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des réseaux sociaux et une population plus exigeante, la vie privée du président n'existe plus vraiment. Chaque membre de sa famille est sous un microscope, et leurs actions, leurs affiliations et leurs relations sont considérées comme une extension du pouvoir lui-même. Le peuple sénégalais, qui a voté pour la transparence, exige désormais que celle-ci s'applique aussi à l'entourage le plus proche du président.
Cela crée un nouveau paradigme social où le simple fait d'être apparenté au chef de l'État confère une responsabilité et une exposition qui n'existaient pas auparavant. La situation d'Absa Faye et de sa sœur est un cas d'école pour cette nouvelle réalité. Un débat sur l'influence familiale qui est désormais au grand jour. Cette affaire a aussi mis en lumière le débat sur la transparence contre le favoritisme. D'un côté, ceux qui soutiennent la transparence estiment que le président doit montrer l'exemple et ne laisser aucune zone d'ombre. Ils pensent que même si le lien familial n'est pas utilisé pour un gain personnel, il doit être publiquement reconnu et géré de manière à éviter toute suspicion. Ils considèrent qu'un gouvernement de rupture ne peut pas se permettre d'avoir des liens, même indirects, avec les élites qui ont été combattues. D'un autre côté, d'autres voix s'élèvent pour dire qu'on ne peut pas choisir sa famille et qu'il est injuste de juger le président sur le mariage d'une proche. Cette approche met en garde contre une chasse aux sorcières et un extrémisme qui pourrait conduire à une purge irraisonnée des compétences. Le débat est donc le suivant. Est-il possible d'avoir une rupture radicale sans briser tous les liens sociaux? L'incident d'Absa Faye montre que c'est une question très difficile et que le peuple sénégalais est divisé sur la meilleure façon d'y répondre. Si les enjeux politiques sont complexes, la manière dont le peuple sénégalais s'est emparé du sujet est d'une grande clarté. L'affaire a fait l'effet d'une traînée de poudre, se propageant des salons feutrés aux discussions animées des tiakards de quartier, des plateaux de télévision aux groupes de discussion sur WhatsApp. Elle a mis en lumière un panel d'avis et de sentiments qui résument l'état d'esprit de la nation, partagé entre l'espoir d'une nouvelle ère et le scepticisme persistant. Sur les réseaux sociaux, le débat s'est cristallisé en plusieurs camps distincts. D'abord, il y a eu les critiques, souvent acerbes, parfois amères. Ces voix sont celles des déçus de la première heure, de ceux qui, après la victoire écrasante du tandem Diomaye-Sonko, s'attendaient à une rupture totale et immédiate. Ils ont exprimé un sentiment de trahison, comme si la pureté du projet était déjà souillée par des compromis. L'image de la sœur d'Absa Faye au sein de la délégation présidentielle est devenue, pour eux, la preuve que le changement promis n'était qu'un slogan, et que les liens de l'ancien pouvoir étaient toujours bien vivants. Les commentaires ont fusé, empreints d'une amère désillusion, exprimant la crainte que le nouveau pouvoir ne devienne la simple continuation de l'ancien. À l'opposé, les soutiens indéfectibles sont montés au créneau pour défendre Absa Faye et sa famille. Ils ont dénoncé une campagne de dénigrement orchestrée, une tentative de salir l'image d'une première dame dont le seul tort est d'avoir des proches. Pour eux, un mariage n'est pas un acte politique et il est injuste de juger une personne sur la vie de sa sœur. Ils ont rappelé avec ferveur les valeurs d'intégrité du président Bassirou Diomaye Faye, exhortant la population à ne pas se laisser manipuler par des rumeurs sans fondement. Ce camp a défendu l'idée que le président ne peut pas contrôler la vie privée de tous les membres de sa famille, et que l'important est son intégrité à lui. Entre ces deux pôles, la moquerie et la satire ont joué un rôle central. Les mèmes et les commentaires humoristiques sont devenus un moyen pour le peuple de digérer la polémique, de rire jaune face à la contradiction perçue. Des blagues sur les liens de mariage et le concept de rupture en famille ont inondé les fils d'actualité, offrant un exutoire à la frustration populaire. Ces commentaires acides sont, au-delà de leur légèreté apparente, une forme de critique sociale puissante qui montre que le sujet est pris très au sérieux, mais avec une touche d'ironie typiquement sénégalaise. Tout cela montre que le sujet touche profondément le peuple sénégalais. La polémique n'est pas un débat d'intellectuels, elle est une conversation qui se déroule dans les foyers, sur les marchés et dans les transports en commun. C'est parce que l'espoir placé dans le nouveau gouvernement était immense que toute fissure, même minime, est ressentie avec une telle force. Le peuple a le sentiment que son investissement, sa participation active aux élections, lui donne un droit de regard sur la vie politique, mais aussi sur le comportement de ceux qui incarnent le pouvoir. Cette effervescence populaire est un signal fort envoyé au président et à son équipe. Le peuple est vigilant et il attend que les promesses soient tenues jusqu'au moindre détail. L'histoire d'Absa Faye et de sa sœur n'est pas un simple fait divers, mais un événement qui, par ses ramifications, a mis à nu les tensions et les attentes de tout un peuple. Nous avons vu comment, après l'euphorie d'une victoire historique, le nouveau pouvoir est confronté à une réalité complexe,
celle de gérer son image et de prouver sa cohérence face à la promesse de rupture qu'il a portée au sommet. Le lien de mariage entre la sœur de la deuxième dame et une figure de l'Ancien Régime n'est pas une faute légale, mais une faute symbolique qui a choqué une partie de l'opinion publique. Cette affaire nous a rappelé que dans la politique moderne, la vie privée des familles présidentielles n'existe plus vraiment. Chaque action, chaque lien est scruté et peut devenir l'objet d'un débat national, car le peuple attend de ses dirigeants qu'ils soient irréprochables et qu'ils ne fassent aucune concession avec le passé qu'ils ont juré de combattre. La transparence n'est plus une option. C'est une exigence qui s'étend jusqu'aux cercles les plus intimes du pouvoir. La manière dont le président Diomaye Faye et son entourage géreront cette polémique, qu'ils la laissent s'éteindre ou qu'ils y répondent avec plus de clarté, aura des conséquences sur la perception de leur intégrité et de leur capacité à maintenir le cap. C'est un test de maturité pour le nouveau pouvoir, qui doit prouver qu'il est capable de gouverner non seulement l'État, mais aussi les attentes de son peuple. Le président a gagné la bataille électorale, mais la guerre de l'opinion publique est un combat de tous les jours. Chaque faux pas, chaque rumeur, même infondée, a le potentiel d'éroder la confiance bâtie avec tant d'efforts. Cette affaire est un rappel brutal que la légitimité du nouveau pouvoir dépendra non seulement des politiques qu'il mettra en place, mais aussi de sa capacité à rester fidèle à ses valeurs et à l'image d'homme du peuple qu'il a cultivé. C'est un défi immense, mais c'est aussi une opportunité de montrer que la nouvelle présidence peut être plus transparente, plus responsable et plus à l'écoute que celles qui l'ont précédée. Alors maintenant, nous vous posons la question directement à vous. Pensez-vous que l'affaire autour d'Absa Faye et de sa sœur aura un impact durable sur la présidence de Diomaye Faye? Ou bien sera-t-elle oubliée comme une simple tempête dans un verre d'eau? Votre opinion compte plus que tout, car c'est vous qui faites l'opinion publique. Si cette analyse vous a éclairé et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets qui touchent au cœur du Sénégal, nous vous invitons à nous le faire savoir. Laissez un j'aime pour nous soutenir, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est la seule chose qui rend ce travail possible.